Salut à toi! Aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose d'essentiel pour comprendre comment progresser vers ses objectifs en sport. À savoir, comme le titre l'indique, la surcharge progressive. Comme d'habitude, l'industrie du fitness fait énormément d'efforts pour qu'on en ait le moins vent possible. On a le droit à beaucoup de concepts fumeux comme la confusion musculaire ou même simplement l'utilisation de ce principe sans pour autant l'expliquer, afin de produire des résultats visibles, impressionnants quelquefois, tout en donnant l'impression que c'est grâce à une alchimie complexe qu'il serait impossible de reproduire sans de nombreuses années d'études, d'expérience sur le terrain et un joli diplôme de coach sportif. Mais assez tourné autour du pot, on va commencer l'explication du principe. Mais qu'est-ce que c'est donc que la surcharge progressive? Ça réside en réalité dans une chose simple. Il faut augmenter progressivement, de séance en séance, la difficulté des exercices qu'on pratique. L'exemple le plus célèbre reste l'athlète grec Milon de Crotone, qui a transporté un veau sur ses épaules chaque jour, jusqu'à ce que celui-ci se transforme en bœuf. L'homme n'aurait pas pu soulever le taureau le premier jour, mais il y arrivait parce que l'animal a pris du poids doucement, en même temps que lui prenait de la force. Ça semble enfantin dit comme ça, et c'est vrai que c'est pas bien plus compliqué que ça en a l'air. Cependant, afin de l'implémenter dans ton entraînement, et même je dirais plutôt afin de construire ton entraînement autour de ça, car c'est ce qui devrait être la base de tout programme sportif. Il faut saisir quelques subtilités que je m'en vais t'expliquer. Comment en tirer profit au mieux? Dans un entraînement de n'importe quel type de sport, tu dois tout d'abord apprendre à réaliser les mouvements, acquérir de la compétence dans le mouvement. Bref, connaître les bases. Évidemment, on se perfectionne toute sa vie, et à moins d'avoir un Sharingan, tu ne sauras jamais réaliser un mouvement parfaitement. Cependant, il est essentiel d'avoir à peu près les bases techniques pour commencer à utiliser les principes de la surcharge progressive. Sinon, tu risques tout bêtement de mal progresser, voire ça risque d'être inefficace. Ensuite, il faut que tu aies absolument un moyen de consigner tes progrès. Un carnet, un smartphone, bref, quelque chose pour noter, car la mémoire humaine est malheureusement mauvaise. Et la séance d'après, tu auras très certainement oublié le nombre exact de kilos soulevés, de répétitions accomplies, de temps passé à faire l'effort, et donc il sera difficile de le surpasser. Ce qui m'amène au troisième point. Il faut que tu fasses le maximum pour trouver des repères quantifiables. Tu as plusieurs choses pour t'aider. Si ton sport c'est la musculation par exemple, tu en as beaucoup. Le nombre de kilos, le nombre de répétitions, de séries, le temps de pause entre les répétitions. Si c'est une autre activité, ça peut se compliquer, mais tu peux toujours t'appuyer sur le temps et le nombre de répétitions d'un mouvement. C'est essentiel car d'une séance sur l'autre, il ne faut surtout pas que tu augmentes la difficulté sur plusieurs critères différents à la fois. Sinon, cela risque d'être trop, et tu ne vas pas être capable de réaliser l'entraînement. Sauf si bien sûr tu débutes et que tu n'es pas encore arrivé à tes limites. Par exemple en musculation, c'est l'exemple le plus facile. N'augmente pas à la fois le poids et le nombre de répétitions ou de séries d'une séance sur l'autre. Ça serait stupide et contre-productif pour l'entraînement. Conclusion! Un entraînement où tu vas faire systématiquement la même chose sans essayer d'aller plus loin, on ne peut pas l'appeler comme tel. On peut dire que c'est de l'entretien à la rigueur, si tu veux, mais pas de l'entraînement. Si tu veux construire tes propres séances, il te faut des connaissances techniques, bien sûr, mais tu peux commencer par te fonder sur ce principe. Ça ne sera jamais mauvais. Et enfin maintenant, tu pourras déconstruire tous les programmes révolutionnaires et comprendre comment ils marchent de sorte à ne pas avoir à dépenser ton argent dans quelque chose de futile. Attention, je ne dis pas que tous les programmes le sont, bien au contraire, mais tu pourras démêler le bon grain de livret. Bref, porte-toi bien et à la prochaine!